Nous sommes sur R7, votre émission Les pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur maître et leur sauveur. Aujourd'hui, je voudrais reprendre le texte de Genèse 2, versets 15 à 24, et avoir comme fond le texte de Proverbe 14, verset 1 au verset 19. Genèse 2,15, c'est Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Proverbe 14, du verset 1 au verset 19, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit de ses propres mains. Toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé, rappelez-vous, à partir de Jérémie 29, 19, verset 1, nous avons dit que Dieu a un projet pour nous. Et ce projet, c'est d'abord un projet de paix et non de malheur. Cela est pour moi l'indicateur fondamental dans ta vie de chrétien. Quand tu n'as pas la paix, ne va pas dans ce chemin qui t'est indiqué. Mais si un chemin est même interdit par tous les hommes et que toi tu as la paix pour le faire, d'entreprendre, il faut le faire et il faut l'entreprendre. Cela signifie que Dieu est dans ce chemin et Dieu est dans ce projet et Dieu est dans ton cœur pour pouvoir accomplir ce qui t'est donné d'accomplir. C'est vraiment le baromètre du chrétien, la paix intérieure. Je vous ai dit, et vous le savez aussi, que quand Jésus ressuscité apparaissait devant son peuple, ses disciples, la première parole qu'il prononçait, c'est « la paix soit avec vous ». Et beaucoup d'éléments dans la Bible, même quand tu vas dans une maison, si tu es bien accueilli, mais ta paix reposera dans cette maison. Et si tu es mal accueilli, pars avec la paix, ta paix. Donc ça, c'est le baromètre de base, c'est l'indicateur des chemins. Aujourd'hui, et nous avons cheminé en voyant ensemble Genèse 2, verset 15, que après qu'il ait créé l'homme, Dieu donna à l'homme le jardin qu'il avait créé pour lui. Et ce jardin, c'est pour le cultiver et pour le garder. Un peu d'exégèse nous conduira à constater que lorsque Dieu place l'homme dans le jardin pour le garder et d'abord pour le cultiver et pour le garder, il était seul. Et ce qui va changer sa nature et sa créativité, et je dirais même son statut, c'est que juste plus bas, il va créer la femme. Il va créer la femme. Et cela est important pour nous. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé simultanément l'homme et la femme? C'est parce que, d'abord,
il fallait qu'il pose son image sur la terre, en l'occurrence, en créant l'homme à son image. Et il constate lui-même que l'homme tout seul ne peut rien faire, ou tout au moins ne peut pas se structurer jusqu'à être créateur, comme le Père est créateur. Alors, c'est là qu'après intervient une question. Depuis tant d'années, Dieu a mis l'homme dans le jardin. Depuis tant d'années, beaucoup de sociétés progressent, des années, des siècles progressent. Et pourquoi certaines ne progressent pas? Je crois qu'il est important de noter une chose importante, c'est que l'homme a été créé seul dans le jardin et il lui est donné la mission de cultiver ce jardin pour qu'il produise les fruits liés à la fertilité du jardin. Et l'homme a mission de garder. Mais ce qui existe, ce que nous pouvons mieux saisir, c'est que l'homme seul ne pouvait pas faire que le jardin soit cultivé. Dieu va lui créer celle qui lui est semblable, c'est-à-dire la femme. Dans les milieux des hommes, enfin certains milieux que je connais, et en fait, parfois les hommes ont le sentiment qu'il faut être entre eux pour qu'ils deviennent des créateurs, qu'ils deviennent féconds, qu'ils fassent des choses bonnes. Mais c'est un mauvais calcul. L'homme seul ne peut pas cultiver le jardin. Il lui faut une aide semblable à lui-même. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis le fait que dans la société où l'homme et la femme n'avancent pas ensemble, ne construisent pas ensemble, il n'y a pas moyen de cultiver le jardin. Et j'avais cheminé dans la pensée avec vous en disant que, au fond, certes, il y a eu le jardin d'Éden, dont on a dit beaucoup de choses, et j'avais dit que continuellement, Dieu fait de notre vie le jardin dans lequel il vient nous visiter, il vient nous chercher. Pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux que, à la grâce de Dieu, le Christ a ouvert ses portes, il y a une nouvelle naissance. Et normalement, il y a la création, la construction et la culture de la prospérité qui doit se produire dans ce jardin. Alors, on a un verset qui surprend beaucoup. Ce verset, c'est Proverbe 14, 1 à 19. Les hommes s'attendraient à ce que on dise l'homme construit sa maison. Or, ce n'est pas cela que l'on voit dans Proverbe 14, versets 1 à 19. Ce qu'on y lit, c'est que c'est la femme qui bâtit sa maison. Et culturellement, ce verset peut gêner.
Parce que la femme, elle entretient, la femme, elle joue un rôle certes important, mais ce n'est pas un rôle qu'on lui trouverait dans le fait de bâtir des maisons, parce que les maisons sont souvent bâties et construites par les hommes. Et en réalité, ce verset nous indique que dans les sociétés, dans les cultures, où les femmes ne sont pas intégrées pour construire la société, pour construire la nation, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre fait que, malgré toute l'énergie qu'on peut y mettre, on n'atteindra pas le niveau de l'harmonie d'une société démocratique. L'homme n'est pas bien quand il est seul. Il lui faut celle dont la mission est de bâtir la maison. Cela est très important puisque nous avons des sociétés où il y a plein de divorces, où il y a plein de séparations. Et en fait, on ne doit pas être étonné que dans ces sociétés, les hommes ne prospèrent pas. Que dans ces sociétés, bien vivre, devienne plutôt aléatoire et même impossible. Et dans ces mêmes sociétés où la femme j'allais dire se dévergonde, mais je dirais plus finement, la femme n'est plus retenue dans son couple par la fidélité. Il y a aussi le fait que ce n'est pas l'homme qui détruit, mais de ses propres mains. La femme, au lieu de bâtir sa maison, va détruire lui-même, elle-même, sa maison. Donc, pour retrouver la mission qui est confiée à l'homme, c'est de la construction de la culture jardin et donc de la vie, il faudrait que l'homme retrouve de manière, je dirais, obligatoire la force de rester fidèle dans sa maison, de rassurer son épouse, de donner à l'épouse les moyens nécessaires pour qu'elle bâtisse la maison. Et la femme aussi doit comprendre quelle est sa mission. Souvent, on est dans des sociétés qui fonctionnent à la rivale. L'homme est vu comme celui qu'il faut combattre. Ben, en combattant l'homme, en réalité, la femme détruit elle-même sa maison. La femme détruit elle-même sa maison. Et la femme qui agit ainsi en tant que destructrice de sa propre maison est appelée une femme insensée, une femme qui n'a pas de sens, une femme qui n'a pas construit réellement et qui n'a pas compris quelle est sa mission. Elle est une mission importante, c'est celle de bâtir la maison, de ramener la paix dans la maison, de faire en sorte que la société prospère, la maison prospère, les enfants grandissent. Alors, on voulait se poser une question, l'autre question. Quelle est donc la mission de l'homme? En réalité, la mission de l'homme, c'est de garder la maison.
une fois qu'elle est construite, il faut la garder. Et en construisant, en construisant la maison, en construisant la famille, on construit aussi la nation. Et cette nation, il faut la garder. Et en fait, revenons à ce texte. Qu'est-ce qui ferait que la vie ne soit pas belle, ne soit pas bonne, ne soit pas précieuse? Comme on dit, Elingia Kozala, Ezalate. Qu'est-ce qui fait que la joie de vivre, on ne l'a pas? Eh bien, c'est lorsque la maison, même construite, même bâtie, elle est envahie par ceux et celles dont la mission est de détruire et l'homme et la femme. Et c'est ça que des gens qui ont vraiment ausculté les Écritures, c'est ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert que lorsque ta société est envahie, lorsque tu ne peux plus vivre normalement dans le jardin que Dieu t'a donné, ce qui te reste à faire, c'est exercer ta mission de gardien de la société. C'est-à-dire que il ne faut pas laisser ta société être envahie parce que c'est ça que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui t'a placé dans ce jardin. Et lorsque ta société, lorsque ta nation, elle est totalement envahie, elle est totalement mise dans des conditions d'invivabilité, pour ne pas vivre dans cette société, tu as une mission, c'est de garder, c'est de défendre ta nation. Et c'est ce qui fait que lorsque les pays que je connais, comme un État comme celui du Congo, lorsqu'il est totalement envahi par des gens qui se servent des moyens qui auraient permis à cette société de vivre normalement, de vivre en paix et également de prospérer, la mission des hommes, c'est de combattre. C'est de combattre pour que la société redevienne une société où on peut cultiver, où on peut construire et où on peut vivre en paix. Et cela est une mission biblique. C'est une mission, je dirais, évangélique. Il y a ceux et celles qui souvent se trompent en disant mais ceux qui sont à la tête sont des chefs, c'est des autorités, et comme ce sont des autorités, la Bible dit que toute autorité est voulue par Dieu. Il y a eu un homme qui a précisé cela de manière nette, en disant certainement que toute autorité est voulue par Dieu, mais pas les autorités injustes. Toute autorité est voulue par Dieu dans la mesure où elle est là pour que la vie devienne noble, pour que l'on puisse vivre dans une société où on peut cultiver tranquillement, où on peut élever les enfants tranquillement, où on peut donner des possibilités d'aller à l'école aux enfants. Mais lorsqu'une autorité, et Martin Luther King qui l'avait appelé une autorité mauvaise ne peut pas être voulue par Dieu. Une autorité qui est là pour saigner le peuple, pour que le peuple n'ait ni eau, ni électricité, ni vie, n'a même pas de salaire. Cette autorité n'est pas une autorité voulue par Dieu. Parce qu'elle ne travaille pas pour le bien-être du peuple. Elle ne travaille pas pour le bien-être des enfants. Elle ne travaille pas pour le peuple, le bien-être et la prospérité des familles. Cette autorité est une mauvaise autorité. Et c'est une mauvaise exégèse que de pouvoir légitimer une telle autorité. De dire de toutes les façons, elle est voulue par Dieu, et comme elle est voulue par Dieu,
alors nous la supportons. Non, non. Il faut rejeter toute autorité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et donc cette exégèse qui consiste à penser que toute autorité est nécessairement voulue par Dieu, mais si elle est nécessairement voulue par Dieu, elle va produire des œuvres de Dieu. On reconnaît un arbre, dit-on, dit la Bible, à ses fruits. Si un gouvernement, si une autorité, si ceux qui devraient produire le bien ne produisent que le mal, il ne peut pas être dit que cette autorité est une autorité voulue par Dieu. Il ne peut pas être dit que cette autorité est là pour que l'homme soit en paix, mais qu'il vive dans la paix, dans le jardin qu'il cultive, et qu'il vive dans la paix, dans la terre qu'il a à garder. Il y a un passage dans la Bible que vous connaissez vous-même, c'est ce qu'on appelle l'ivraie. Un homme est sorti, il est allé, il a semé, et les plantes ont commencé à pousser, et là il constate qu'il y a l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe, c'est celle qui détruit tout. Vous voyez, quand celui qui est sorti, qui est allé pour cultiver justement son jardin, lorsqu'il a planté la bonne herbe, quand il a planté le bon grain, il est venu se reposer. Et quand cela a poussé, ceux qui ont regardé, ceux qui sont allés dans le jardin pour le surveiller, sont revenus pour dire, mais dis donc, tu n'avais pas planté les bonnes graines, les bons grains dans ton jardin. Et voilà qu'il en est poussé le bon grain, les bonnes plantes, mais aussi de l'ivraie. Et là, la parabole dit que ce n'est pas moi à qui le jardin appartient, ce n'est pas moi en tant que à qui le pays appartient qui est planté de mauvais grain. Et là, l'herméneutique, la compréhension, le décodage qu'il fait, nous permet de comprendre que quand tu plantes ta bonne herbe dans ton pays, dans ton jardin, le malin passe derrière la nuit pour planter le mauvais grain. Je dirais par là que le Congo est un pays où on est venu non seulement couper les arbres qui étaient les arbres qui nourrissaient nos enfants, les safous, les manguiers, tout cela, on est venu couper à la racine pour que le peuple meure de faim. Mais en plus, on est venu planter la mauvaise herbe, et c'est celle qui pousse actuellement, qui est gérée par les autorités actuelles. Leur cœur n'est rempli que de haine et de colère, non parce qu'on leur a fait mal, mais parce qu'ils ne supportent pas que ce pays soit prospère. Les Sassous ne sont pas des autorités voulues par Dieu. Et dire cela est tout à fait de la vérité. Parce que si elles étaient des autorités voulues par Dieu, ne vendraient pas la terre congolaise que Dieu nous a donnée. Si elles étaient des autorités voulues par Dieu, ils ne seraient pas là en train de semer le livret là où, de génération en génération, nous avons semé le bon grain.
si les Sassou et consorts et tout ce monde qui est là ne sont que des destructeurs, ne sont que des mercenaires, ne sont là que pour détruire l'espérance chez les Congolais et l'espérance chez les Congolaises, alors ils méritent ce qu'il en est de la parabole dont j'ai parlé, parabole du livret. On les brûle. On les brûle. Et c'est parce qu'ils sont brûlés que l'on peut discerner la bonne plante et couper la mauvaise plante. Donc c'est une mission importante que nous donne Dieu dans Genèse 2:15. Il ne faut plus attendre que Dieu agisse. Il ne faut plus aller vers une sorte de résignation. Dieu veut cela. Non, Dieu ne veut pas le mal. Je vous l'ai dit dans Jérémie 29:1, Dieu 11, pardon. Dieu ne veut pas le mal. Dieu veut la paix, le bonheur et la prospérité pour vous, les Congolais, comme pour tout homme à travers le monde. Même des sociétés que vous voyez, des sociétés que vous admirez, vous voyez bien qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils fassent, qu'ils séparent le bon grain du mauvais grain. Il a fallu qu'ils constatent que le pays entier était envahi de l'ivraie. Et quand cette conviction, elle est là en vous, personne ne pourra vous l'enlever. Et quand cette conviction, elle vous atteint profondément, vous ne pourrez pas vous résigner en disant de toutes les façons Dieu le veut parce que cette autorité est voulue par Dieu. Une autorité qui affame son peuple, une autorité qui détruit son peuple, une autorité qui met des camps militaires partout dans tout le Congo pour enclencher la guerre, n'est qu'une autorité qui veut la mort de tous les Congolais. Cela est très important. Cela est très important parce que la notion, la mission de cultiver est une mission divine. Et la mission de garder le jardin est aussi une mission divine. Et cela est très important parce qu'il faut discerner finalement à qui on a affaire. Ceux qui ont changé la face du monde avec l'évangile, ils se sont appuyés véritablement sur les recommandations de l'évangile. Et l'évangile, en tant que, comme on dit en grec, évangélion, la bonne nouvelle. Au Congo, maintenant, quand on voit toutes ces églises qui se montent, souvent, non seulement il n'y a pas de moralité, mais également, quand tu vas en profondeur, ce sont devenus des gardiens du pouvoir, mais non pas des gardiens des missions de Dieu. Ils vont vous dire, toutes les façons, Papa Sassou a été choisi par Dieu. Mais ils étaient là quand Dieu les choisissait. C'est les mêmes qui vont dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave, vous verrez bien. En clair, laissez-les régner maintenant et vous aurez le royaume des cieux. On a entendu ce discours lors de la colonisation et ce discours n'est pas biblique non plus. L'évangile est un évangile de force, de paix, de puissance.
l'évangile, et j'inclus, quand je dis évangile, y compris les textes de ce qu'on appelle textes vétérotestamentaires, les textes de l'Ancien Testament. Et il y a là, on le voit et on le sent très bien, Dieu qui agit par puissance pour détruire les forces du mal. Quand le peuple était esclave en Égypte, c'est le même Dieu qui est venu pour dire, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le sauver. Dieu descend pour le sauver. Dieu ne reste pas au ciel quand le peuple souffre, quand le peuple est dans la misère. Et le Congo n'a jamais traversé une misère aussi grande, aussi déshumanisante que celle que nous vivons. Et quand on parle, quand je parlais du génocide de Lari, tout le monde riait et maintenant je dirais que c'est tout le Congo qui est génocidé. Dieu intervient quand le peuple crie. Et si peut-être dans le Congo, le peuple n'intervient pas, peut-être on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'il faut s'adresser à Dieu et qu'il faut recevoir de Dieu la puissance pour exercer les missions qu'il nous donne de faire cette terre. On ne peut pas fuir cette terre, on ne peut pas la fuir. On ne peut pas laisser sans culture, sans être cultivé, la terre que Dieu t'a donnée. On ne peut pas laisser sans combattre. Qu'une partie du Congo. Et cela, je l'ai vu moi-même. Il y a des hommes et des femmes qui, depuis cette période où les Ndoumi et consorts sont allés pour servir le pouvoir, non seulement une grande partie a été détruite de la population, mais également qui, depuis cette période, les hommes et les femmes ne vivent que dans la forêt. Et ils sont tous les jours, envahis par des militaires qu'on a mis en faction dans ces lieux-là. Et avec cela, on va dire tout va bien au Congo. Non, tout ne va pas bien. Quand maintenant ce sont les Rwandais qui vont compléter ces gardes républicaines, je peux dire, pour uniquement assommer ce peuple, pour violer les enfants nés du viol, sont là, des témoins. Je les ai vus moi-même. Ces femmes qui crient elles-mêmes, qui crient, n'a même pas été auscultées pour savoir si les gens qui nous ont violés n'étaient pas des malades. Tout cela est et existe au Congo, au moment même où ils sont en train de parler. Et il me semble important de le dire spécialement pour les Congolais. Où que vous soyez, qui que vous soyez, il est temps de comprendre que vous avez deux missions: cultiver la terre congolaise et la garder. Cultiver, je vous ai dit, il est nécessaire que l'homme ne soit pas seul. Et donc, le foyer, la famille, vous voyez bien, du temps des Ngwabi et tout ce monde, ce qu'on a commencé à détruire dans le sud, c'est la famille. Et ce n'était pas du hasard. On a commencé à détruire la famille pour atteindre les résultats d'aujourd'hui. Et du coup, la famille n'a plus de véritable place. Les hommes vont de femme en femme sans respecter leur couple, leur famille,
Et les femmes sont devenues des insensés qui courent derrière l'argent, qui courent derrière ceux qui volent l'argent. Personne pour garder, personne pour interpeller ces femmes, personne pour interpeller ces familles. Revenez à la famille et vous allez recréer les règles de fonctionnement de la famille. Quant au pouvoir qu'on accrédite de la volonté du Seigneur, cela signifierait que Dieu ne voudrait que le mal pour les Congolais. Ce pouvoir qui ne s'est institué que par le vol n'est pas du tout selon la volonté de Dieu. Au même pas d'un iota, d'une once, même pas. Ce pouvoir est devenu un pouvoir des voleurs, des malfrats. Ce pouvoir vole l'argent qui aurait permis à tous les enfants du Congo de vivre. Et comme ce pouvoir est voleur, on le voit en train de créer du bonheur pour eux, pour leurs enfants qu'ils envoient dans les bonnes écoles, qu'ils envoient dans des pays étrangers, dans des écoles, des universités où un paysan ne pourra jamais envoyer ses enfants. Cet argent qui a été volé, qui a permis d'acheter des villas ailleurs, c'est vraiment de l'argent mal acquis. Et c'est aussi de notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu de défendre les enfants qui devraient utiliser de manière égale, les fonds qui appartiennent au Congo. Et comme cela n'est pas, je crois qu'il est important pour eux-mêmes de savoir que ceux qui ont volé, ceux qui ont élevé leurs enfants avec l'argent de la rapine, avec l'argent du vol, ceux qui ont acheté des propriétés immenses dans le monde, ce qu'on appelle même des pachas dans le monde, ceux qui distribuent l'argent dans le monde, ils en répondront quand cette situation changera. Il faut qu'ils en répondent, parce que sinon, le Congo est perdu. Il faut qu'ils en répondent, parce que sinon, les gens comprendront que gouverner, c'est voler. Ça devient une nouvelle éducation. Il faut que même l'argent qui était utilisé pour élever ses enfants, leurs enfants, cet argent va être repris de leur compte. Actuellement, nous travaillons pour essayer de repérer où est l'argent du Congo. Mais je n'en dirai pas plus. Quand l'opération aboutira, je vous en parlerai. Et il est important que l'Église devienne le lieu où l'orphelin vient se réfugier. Il est important que nous puissions comprendre que les biens qui ont été mal acquis, même s'ils sont au bout du monde, reviendront au Congo. Et les peuples qui ont déjà tenté cette expérience. J'admire beaucoup ce qui se passe, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, dans le tandem Mandela et l'évêque qui était là en ces temps-là. Desmond Tutu, le travail qui a été fait entre Desmond Tutu et Mandela, il est important que les Congolais le comprennent et le pratiquent aussi.
Il est donc temps que nous retrouvons le pouvoir, parce que ce qui est dans le verset 2 de Genèse, en réalité, c'est le pouvoir que Dieu a donné aux hommes. Il est important que nous comprenions que ce pouvoir est notre pouvoir. Que personne, même un ange de Dieu, ne peut pas venir enlever ce pouvoir. Et donc, ne peut pas venir enlever la responsabilité qui est liée à cette fonction qui est la nôtre, celle d'être congolais. Et donc, d'avoir une terre à cultiver. Et cette fonction, c'est celle aussi d'être les gardiens de la terre. Personne ne peut la garder à ta place. Personne ne peut la cultiver à ta place. Et un pouvoir n'est légitime que si tu lui donnes de la légitimité. Il n'y a que les Congolais, où qu'ils soient, même ceux qui travaillent avec les Sassou, qui doivent comprendre que le temps du retour du Congo est là. Et ce retour du Congo ne peut venir que de l'obéissance à la mission que Dieu nous a donnée. Vous, mes amis, comme moi, personne ne peut dire que j'ai choisi le Congo pour y naître, où que vous soyez. Si vous y êtes né, si vous êtes lié à ce pays, vous devez recevoir les missions que le Seigneur donne. Et ces missions, c'est de cultiver la terre, le jardin qu'il a donné. Mais c'est aussi de discerner que quand tu cultives ton jardin, il y a à côté de toi ou derrière toi Satan qui envoie ses agents. Certainement que ceux qui ont fait confiance à Sassou Nguesso, même s'ils sont morts, ils doivent s'en mordre les doigts. Il s'agit maintenant de discerner que nous sommes envahis et de mettre en route les stratégies, les mêmes qui ont permis à nos anciens de combattre le colon. Le temps est là, parce que la coloniale est revenue. Pire même que la coloniale, c'est l'esclavagisme. Mais l'évangile est là. Le même Dieu qui a fait tomber la puissance, qui est descendu jusqu'à rencontrer Moïse, le même Dieu qui a ouvert la mer, le même Dieu qui a combattu Pharaon et son armée, le même Dieu qui a montré au peuple, une fois qu'ils étaient de l'autre côté de la berge, une fois que la mer a été séparée en deux, et qu'en se retournant, ils ont vu des soldats du Pharaon qui étaient sur la berge, étaient des morts. Le même Dieu, aujourd'hui, accorde la victoire aux Congolais. Revenez de vos mauvaises œuvres. Revenez de votre poltronnerie. Revenez de tout cela et vous verrez Dieu agir. Vous verrez, nous verrons Dieu nous reconstruire. Mais de grâce, n'allez pas dire que Dieu ne nous aime pas, Dieu ne nous écoute pas. Cela est faux. Et si nous revenons de nos mauvaises œuvres, il va ouvrir les cieux, il va ouvrir les écluses des cieux. Et il y a un beau chant qui dit, si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de ses voies impures,
je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de ses voies impures, son péché je passerai, son pays je guérirai. Vous voyez bien, Dieu va guérir notre pays. Dieu va effacer nos péchés. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour que la bénédiction descende. Que Dieu, le Dieu vivant, ait pitié de nous et qu'il nous relève et qu'il nous rende conscients des missions qui sont des nôtres.